Donc voilà, c'était un petit break très rapide, mais parce que voilà, vous pensez bien que tous les intervenants sont derrière. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste moi dans le plan. Mais derrière, il y a énormément de personnes qui sont avec nous pour bosser sur cette édition de Start to Play. J'accueille mon premier invité qui est Thibaut. Comment tu vas? Ça va très très bien, Nishan. Et Bon, toi, tant mieux. Bah j'espère écoute, que... super. Bah au taquet, parce que voilà, encore une fois, c'est un petit peu mon petit truc de chaque année, c'est de faire Start to Play. Et là, on peut pas s'en passer. Et puis ça se voit. Je pense que là, pour une fois, je souris. Ça se voit, ouais. Ah, ça se voit, ouais. Je suis pas encore fatigué, donc tout va bien. Mais du coup, c'est top. Donc tu es un des représentants de l'association qui vient de se créer, Strasbourg Games Community. Alors qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors, Strasbourg Games Community, du coup, c'est une association là, qui a été lancée début d'année. Pour la petite histoire, en fait, on s'est tout simplement rassemblés entre acteurs et actrices du jeu vidéo à Strasbourg. Et on s'est dit, on se sent un peu seul, en fait, dans nos coins. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le jeu vidéo à Strasbourg, hein, mais voilà, c'est un peu des initiatives isolées. Et donc, du coup, on avait vraiment besoin de se rassembler, de se mettre ensemble dans une structure. Donc, on a essayé de lancer cette association-là qui est créée, hein, et qui va bientôt ouvrir ses adhésions. Et du coup, cette association est vraiment là pour essayer justement de rassembler tous ceux et celles qui veulent travailler dans le jeu vidéo à Strasbourg ou simplement qui veulent faire quelque chose dans le jeu vidéo à Strasbourg. Ça peut très bien être joué de manière plus ou moins professionnelle, même amateur, organiser des tournois, organiser des événements. Voilà, on sera vraiment là en tant qu'association pour soutenir vraiment toutes les structures et tous les individus qui veulent faire des choses dans le jeu vidéo à Strasbourg. Donc si je résume bien, c'est un petit peu reprendre, comme dit, déjà les grands acteurs de Strasbourg qui œuvrent déjà dans le jeu vidéo, qui bossent aussi, de les rassembler et ensuite de fédérer encore d'autres gens qui souhaiteraient éventuellement nous rejoindre, oui, parce que j'en fais aussi partie, tu penses bien, de nous rejoindre pour avoir une vraie force à Strasbourg dans le jeu vidéo. C'est ça, et puis c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre d'exister, vis-à-vis du public, vis-à-vis de ceux et celles qui se sentent un peu seuls dans leur coin, mais aussi vis-à-vis des institutions, des élus, de tout le système qui n'a pas forcément conscience de ce qu'est le jeu vidéo à Strasbourg, et pour essayer de débloquer de plus en plus de moyens, essayer peut-être de trouver des salles pour faire des événements, du budget pour lancer diverses actions et autres. Et donc ouais, vraiment les trois missions que se donne SGC, donc c'est rassembler, comme tu l'as si bien dit, hein, essayer de référencer tous les acteurs et actrices du milieu. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment donner le moyen à ces acteurs et actrices de se rassembler quelque part. Donc en attendant, là pendant le confinement, on a créé un Discord dont on va ouvrir les portes vraiment sous peu et qui va permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, etc. Et on veut aussi essayer vraiment de organiser de manière très récurrente, sûrement une fois par mois, des apéritifs, quelque chose de très simple, très convivial, où les gens peuvent simplement venir se rencontrer. Et déjà, en fait, ça fait un grand pas quand même vers la création justement de nouvelles initiatives, nouvelles dynamiques. Et du coup, la troisième action, c'est essayer de faire rayonner cette filière du jeu vidéo qui existe, hein, qui est vraiment là à Strasbourg, mais parfois de l'extérieur, on a du mal à savoir le nombre d'acteurs que cela représente, on a du mal à comprendre cette filière du jeu vidéo. Donc là, nous, on sera vraiment là pour la faire rayonner et essayer d'expliquer à tout le monde ce que c'est de travailler dans le jeu vidéo ou simplement de kiffer le jeu vidéo à Strasbourg. Tout simplement, ce qui est déjà un très très beau rêve, je vais te dire. Alors c'est vrai qu'on les rencontre la plupart du temps, on les voit souvent, ne serait-ce qu'à Strasbourg, quand on organise Start to Play par exemple, il y a énormément de gens qui se positionnent sur cet événement, donc on se rend compte, on reçoit plein de mails pour dire tiens, ça nous ferait plaisir de participer à un événement. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas forcément englober tout le monde, parce que Start to Play c'est que, entre guillemets, 48 heures. On aimerait faire plus, je vous le garantis, mais là, avec une action comme celle-là, donc de créer, donc de fédérer toutes ces personnes-là, c'est vrai qu'on risque d'avoir énormément de gens qui vont être fidèles à une association qui va représenter un petit peu le jeu vidéo à Strasbourg. Voilà, on espère vraiment être l'acteur à contacter si vous avez la moindre question sur le jeu vidéo, si vous voulez connaître la moindre information sur le jeu vidéo à Strasbourg, vous contactez notre association et on aura les réponses à vos questions. C'est vraiment essayer de centraliser tout ça autour d'un acteur. Ça me fait penser à la pub à l'époque de Nintendo quand tu voulais appeler pour avoir les cheat codes, tu sais. C'est pas vraiment ça, hein. Si vous cherchez les cheat codes, c'est pas ça. On les aura. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il va falloir communiquer avec nous. Non. Non, Après, je on peut rigole. toujours essayer, on sait jamais qui pourrait décrocher ou qui pourrait répondre, mais oui, c'est grosso modo, c'est ça, c'est vraiment vous aider à avancer dans le milieu du jeu vidéo à Strasbourg et ce qui va être... Ce qui est une rude tâche, mais une noble tâche, je pense. Et voilà, plus on sera ensemble, plus notre communauté grandira et plus on sera fort Bien sûr. face aux défis qui arrivent.
Donc ces défis, par exemple, nous, dans un premier temps, là, comme dit, on va essayer vraiment de mobiliser les forces pour créer des espaces d'échange, essayer de rassembler le plus de monde. On a déjà un événement qui est prévu là en novembre, qui s'appelle Europa Games Week, du coup, qui va être vraiment 4 jours dédiés aux jeux vidéo à Strasbourg, où il va y avoir plein de choses, des conférences, une game jam, peut-être un tournoi e-sport. Voilà, on est encore en train d'essayer vraiment de rassembler le plus d'acteurs possible autour de cet événement, mais tenez-vous prêts parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer en novembre. On espère que on ne sera pas en confinement bien entendu et que le Covid nous permettra, mais en tout cas on le fera et peut-être même en version dématérialisée comme en version digitale bien évidemment. Voilà, exactement. Dans tous les cas de figure, vous maintenez cet événement dans tous les cas de figure. Quoi qu'il arrive. Si aujourd'hui vous faites partie de ces gens qui ont envie de bosser ou qui travaillent déjà dans le jeu vidéo, n'hésitez pas donc à contacter Strasbourg Games Community, on ne sait jamais, c'est peut-être une place pour vous sur cet événement qui aura lieu en novembre, et il y a peut-être une place. Donc voilà, exactement. Il faut venir nous en parler si vous avez la moindre initiative, vous voulez mettre en place des choses, venez nous en parler, on peut discuter de tout, on est très ouvert. Donc voilà, venez juste quoi. Ok, écoute, merci Thibaut pour cette belle présentation en tout cas de Strasbourg Games Community. Merci on peut vous retrouver très rapidement sur les réseaux sociaux. Donc je vous rappelle juste que l'association a été créée il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux sont déjà actifs ou pas encore. Alors les réseaux sociaux sont là, mais effectivement, ne sont pas encore très actifs. D'accord. On va essayer vraiment de lancer l'activité des réseaux en même temps que le site web qui va arriver vraiment sous peu, hein, et en même temps que l'ouverture du Discord. Donc voilà, si vous nous suivez sur les réseaux, vous allez entendre parler à nous très vite. Et j'en profite aussi pour encore rappeler cette taverne qui est justement soutenue et organisée par Strasbourg Games Community. Donc si vous avez même des questions, vous pouvez les poser directement. C'est Thibaut qui va se faire le plaisir de pouvoir répondre à ces questions. Voilà, merci à toi et puis on se retrouve, je crois, tout à l'heure ou dans quelques minutes. Après, je crois aussi. Je crois bien, exactement. En tout cas, là, je vais demander à Quentin et Henri de me rejoindre sur le plateau pour parler justement de leur... parce que Strasbourg Games Community, vous avez quand même organisé différents collèges, différents types de métiers. Et c'est ce qu'on va aborder tout de suite dans cette première conférence, dans ce premier échange. Et on accueille du coup Quentin et Henri. Est-ce qu'ils sont présents? Oui, ils sont présents. Messieurs, prenez place, je vous en prie, faites comme chez vous. Ah, on est bien là. Pas trop parce que vous êtes quand même chez moi. Non mais écoute, on est super. Bonjour Quentin, bonjour Henri, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Super, bon, on va pas se dire du bonjour parce qu'on se connaît quand même. Salut les gars, merci en tout cas de partager un petit peu cette ambition avec nous et de pouvoir parler donc de vos différents corps de métier. On va appeler ça comme ça, clairement. Hein. Ouais. On va se laisser la parole, on va essayer d'interagir entre nous pour créer un petit peu cette émulsion tout simplement autour du jeu vidéo. Quentin, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que je fais alors au sein de... tu peux te présenter parce que tout le monde te connaît maintenant sous le nom de Quentin. Mais, Ok, alors moi je m'appelle Quentin Negelen, mon pseudo de gamer c'est Mans et je joue à des jeux compétitifs, donc e-sportifs depuis quasiment 20 ans maintenant, donc j'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai commencé très tôt. Et je gère à Strasbourg un centre e-sportif qui s'appelle l'Alsace e-sport Arena et je suis aussi donc avec... Jordan de l'e-sport club Strasbourg, le représentant du collège e-sportif de la SGC. Et donc j'ai la volonté à travers la SGC et à travers le local que je gère de développer l'e-sport à une échelle régionale et de pouvoir donc du coup développer vraiment un petit peu les talents locaux et autres quoi. Donc quand on parle d'e-sport, on parle de jeux vidéo, ça va de jeux très connus et anciens comme par exemple Counter-Strike qui est un des classiques, mais aujourd'hui on retrouve aujourd'hui des jeux comme Fortnite, on retrouve là il y a Fall Guys qui est sorti récemment, il y a des gens qui commencent à se poser la question de savoir si ça va être un jeu e-sportif, mais voilà il y a énormément de jeux en fait potentiellement qui peuvent être des jeux e-sportifs. Alors je vais juste reprendre un petit terme que tu cites une vingtaine de fois parce que c'est vrai que c'est important, l'e-sport. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'e-sport? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent justement sur le plateau de Start2Play et qui ne maîtrisent pas et qui ne connaissent pas ce mot que l'on voit partout. Dès qu'on parle aujourd'hui de jeux vidéo, on parle la plupart du temps de e-sport. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que l'e-sport? Alors, tous les jeux ne sont pas e-sportifs. L'e-sport, en fait, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo. À partir du moment où on est en mesure de créer de la compétition au sein d'un jeu, on peut parler d'e-sport au sens large. Alors, bien sûr, après, les puristes vont dire non, l'e-sport, c'est des jeux classiques comme League of Legends, Counter-Strike et autres. Mais à partir du moment où on peut créer de la compétition, on va parler d'e-sport.
On peut faire de l'e-sport sur Tetris. Tu parlais de Tetris avant, on pourrait faire de l'e-sport sur Tetris. D'ailleurs, ils envisagent de le faire. Ça existe, bien Il y a sûr. un Tetris Battle Royale qui devrait sortir bientôt. Donc effectivement, je veux dire, aujourd'hui, c'est un petit peu la voie que prend les développeurs quand ils commencent à se poser la question de sortir un nouveau jeu. Parce qu'en fait, l'e-sport, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'entertainment, voilà, pour sortir des mots anglais, ça crée du show. À partir du moment où on est en mesure ensuite d'aller assister à un spectacle et à une compétition d'e-sport, ça prend tout de suite une autre envergure. Et du coup, on n'est plus juste chez soi à jouer aux Sims, en train de construire une petite maison dans son coin. D'un seul coup, il y a une vraie compétition derrière et on a la volonté en fait d'être le meilleur ou les meilleurs si on joue en équipe. Et du coup, l'e-sport, en fait, c'est ça, ça rejoint exactement les mêmes codes, les mêmes valeurs qu'on peut retrouver dans le sport. Donc c'est le dépassement de soi, c'est l'entraide, ce genre de choses. Voilà, c'est des valeurs qui sont très similaires finalement. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a tout un débat. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que la dépense physique, elle est là? Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. J'ai du mal à me positionner en fait. Mais quand on voit aujourd'hui que des jeunes ou des moins jeunes peuvent passer 7-8 heures sur une journée vraiment à travailler des compétitions, mais de la même manière sur le plan psychique Bien sûr. que des grands sportifs, moi, je pense que ouais, clairement, on peut dire que c'est du sport. Ok, bah, c'est comme les échecs, hein, c'est toujours été Comme les échecs, ça c'est exactement la même question que l'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de la compétition? Oui. Donc, tout à fait. quelque part, ça reste aussi. C'est une autre façon, c'est-à-dire qu'il y a d'autres conditions qui sont physiques aussi, mais plus cérébrales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a énormément de pratiques qu'il faut faire. Moi, j'en parle sur le versus fighting, par exemple. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup tu regardes les compètes qui se font, tu apprends énormément de choses pour mieux pratiquer après. Donc, le versus fighting, c'est historiquement, voilà, on a créé énormément de compétitions autour du versus fighting, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, clairement. non, à partir du moment où tu as une personne qui affronte une autre personne, Exactement. techniquement, c'est ça. Exactement. Voilà, donc là, sauf que là, on le voit sur une autre échelle, c'est-à-dire à faire de la diffusion sur Internet, à faire de la compétition. Alors, je peux vous garantir, et Dieu sait que j'ai vu énormément de compétitions, même en live, que ce soit en live ou même en étant sur place, c'est juste hallucinant de voir presque des stades remplis de 20 000 personnes pour observer aujourd'hui des joueurs de jeux vidéo s'affronter sur différents jeux. En fait, on est passé du stade d'une LAN où en fait on n'avait que des joueurs qui se retrouvaient entre eux. Donc une LAN, c'est un local arena network, voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est tout simplement un endroit dans lequel on va rassembler des joueurs avec leur ordinateur. Généralement, c'est eux qui ramènent le matériel et là on va organiser de la compétition autour de ça. Il y a 15 ans, moi, ma première LAN, je l'ai fait en 2002. D'ailleurs, je l'ai fait à Strasbourg. Ma toute première LAN, c'était LAN Alsace, ou je ne sais plus exactement comment elle s'appelait. Mais du coup, il n'y avait pas de spectateurs, en fait. On était juste entre nous, on était des gamers, on était des passionnés. On nous appelait des geeks à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, la tendance a changé. Mais du coup, on se retrouvait entre nous et on dormait avec un sac de couchage sous le bureau. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, aller dans un événement ou une LAN, c'est du show. Il y a une énorme scène. L'objectif, c'est de faire venir des spectateurs derrière. Et non plus juste d'avoir des joueurs qui se retrouvent entre eux pour faire de la compète. Il y a très peu aujourd'hui de LAN qui s'organisent comme ça. Je pense qu'il y a quasiment plus moins de en moins. LAN. Il y en a encore, mais voilà, ça a quand même énormément changé. Aujourd'hui, on part du principe qu'il faut une tribune, qu'il faut des spectateurs, et derrière qu'il faut des médias en fait qui relaient l'information. Et on a des plateformes comme Twitch, voilà, on stream aujourd'hui dessus, du coup qui vont permettre de diffuser ces événements-là à une échelle internationale. Et ça c'est super. C'était pas possible à l'époque. Complètement. Je peux t'en parler parce que je suis un peu plus ancien, un peu plus âgé que toi. J'ai connu les vrais LAN où tu te déplaçais donc avec ton matos, ton écran CRT, donc tu as un écran 22 pouces qui pèse 40 kg, plus ta configuration pour aller chez ton pote et brancher 5 ou 6 PC en espérant que le fusible ne lâche pas, parce que là c'est très compliqué. Et aujourd'hui on est passé sur un show, grosso modo, où on a la même chose presque, sauf que maintenant on peut même y jouer chacun de chez soi, on peut faire de la compétition offline, enfin online aussi. C'est pas la même envergure, machin, mais peu importe. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est de la lumière partout, c'est du sponsoring, c'est du commentaire, c'est des structures. Et puis, il y a un truc, faut en parler quand même, c'est aussi un peu d'argent. Ah mais complètement. Les cash prize ils ont explosé. Voilà, là on parle vraiment de cash prize, ça veut dire que comme un sportif, on peut gagner sa vie dans le jeu vidéo, dans la compétition. Aujourd'hui, les plus gros joueurs, on va dire, si on regarde le sommet de l'iceberg, parmi les structures les plus connues, les joueurs sont salariés dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un revenu déjà qui est fixe, mensuel, et en plus de ça, ils vont pouvoir
en fonction de leurs résultats, avoir un revenu supplémentaire lié au cash prize. Donc ça s'est énormément professionnalisé aujourd'hui aussi. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment le cas. Moi, j'étais joueur professionnel à l'époque pour une structure qui s'appelait AAA, AAA. Oui, oui. Très connu d'ailleurs, voilà. sur le circuit, bien sûr. Et j'avais joué donc sur Trackmania à l'époque. J'étais pas salarié. Si on me payait mon billet de train pour aller en LAN, c'était déjà superbe. Et du coup, les choses ont énormément changé aussi. Et tu parlais de sponsors, effectivement. Aujourd'hui, même une toute petite structure va chercher des sponsors. C'était juste impensable à l'époque. Ouais. Donc tout l'écosystème en fait de l'e-sport c'est organisé différemment, c'est professionnalisé. Et du coup, nous, à travers le collège e-sportif de la SGC, on a la volonté aujourd'hui de faire rayonner l'e-sport alsacien, donc à une plus grande échelle, mais aussi tout simplement de permettre à des gens aujourd'hui qui se posent la question de comment je vais développer ma structure, comment je vais me développer en tant que joueur et autres, de pouvoir aussi avoir des réponses. Et du coup, ça va passer par tout simplement en fait un échange, quoi, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller sur Discord, clairement, poser des questions, quoi. Si vous avez des questions. Il ne faudra absolument pas hésiter. Alors, je vois qu'il y a déjà une première question. Alors, quelle est votre opinion sur les Jeux Olympiques? Ah, ouais. alors ça, c'est un très très bon sujet. Ouais, c'est un super sujet. Alors, moi j'habitais en Belgique avant de revenir à Strasbourg et j'en discutais avec quelqu'un qui gère les Louvre Gaming. Donc, c'est un énorme événement e-sportif en Belgique. Et il m'a fait un peu réfléchir par rapport au JO et il m'a dit, moi, ce qui m'inquiète par rapport au JO, et finalement, je pense qu'il n'a pas tort. Il m'a dit, j'ai peur que finalement, en fait, le comité donc, international des Jeux Olympiques en fait, s'attribue le fait qu'aujourd'hui, l'e-sport va passer uniquement par des jeux qui ne sont pas violents. Et moi, personnellement, ça m'inquiète. Je suis ultra content de me dire que ça va prendre du coup une envergure supplémentaire du fait qu'on a un support lié aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est indéniable, c'est complètement fou. Là, ça devait se passer cette année à Tokyo sur donc l'Intel Master avec Rocket League et un jeu de versus fighting. Je me demande si c'était pas Street Fighter. Non. Je sais plus exactement lequel c'était. Mais il me disait, voilà, tu vois, j'ai peur finalement qu'à long terme, finalement, c'est eux qui fassent la pluie et le beau temps sur ce qui va définir un jeu e-sportif qui va avoir du sens en compétition. Après, je pense qu'on ne peut pas forcément mettre tous les jeux e-sport en compétition type aux Jeux Olympiques, c'est impossible, il y en a trop. Non, c'est sûr. Mais si maintenant les Jeux Olympiques ou le Comité international des Jeux Olympiques à long terme, si vraiment les jeux vidéo ou les jeux e-sportifs donc intègrent le sport traditionnel, j'ai peur qu'un jour ils disent finalement nous ce qu'on kiffe c'est FIFA et NBA 2K uniquement parce que c'est lié au sport directement. Bien sûr. Et des jeux qui ont construit l'e-sport, qui ont fait ce qu'est l'e-sport aujourd'hui, comme je prends l'exemple de CSGO parce que j'étais aussi joueur de Counter-Strike, qui ont fait l'e-sport. Certes, ils sont violents, on plante une bombe, on a une AK-47 en main et autres, mais j'ai peur qu'un jour, du coup, ils décident de dire « Ouais, mais finalement, ça passe pas à la télé, quoi. On n'a pas envie de choquer les gens. Sûr, ouais. Et on va rester finalement sur des trucs assez soit liés au sport directement, soit des choses qui sont très, finalement, comment dire, qui passent plus facilement à la télé, quoi. Ouais. Un avis peut-être, Henri, là-dessus? Ou pas du tout? Alors, est-ce que tu es un petit peu e-sport ou pas du tout? Ah non, je suis pas très e-sport, même si j'ai joué à certains jeux, et notamment les LAN aussi, pareil. Je Que les tu ai as connu aussi, mes bien sûr, à premières à 15 ans en 2004. Par contre, j'étais plus malin que toi, je les ai organisées chez moi, toi. j'ai pas porté Dans la les cave. ordinateurs. Non, sur le e-sport au JO, c'est une question que je me suis pas trop posée et que j'ai pas vraiment de clé, mais c'est vrai que je rejoins en tout cas Quentin sur ces questions. Quel jeu mettre, comment les JO vont peut-être s'emparer de cette question, quelle influence peut avoir les JO en fait, sur ces questions-là. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser, donc j'ai pas d'avis tranché du tout sur cette question. C'est pas grave, pas de souci, ok, aucun problème. Henri, tu as aussi rejoint donc Strasbourg Games Community, donc tu gères aussi mince, j'ai oublié. Je représente un collège. Voilà, je cherchais le mot collège. Merci. Tu représentes donc un collège qui est lequel? Qui est le business to business, Ok, donc le fameux B2B. le fameux B2B. Donc ça veut dire mettre en relation des entreprises avec d'autres entreprises. Avec d'autres entreprises. Ici, l'idée, ça va être effectivement réunir toutes les entreprises qui vont pouvoir mettre en place des prestations de services pour D'accord, d'autres ok. entreprises. Mais ces entreprises finales, en fait, les clients, peut être pas forcément privées, mais ça peut être aussi bien des entreprises privées qui, comme des institutions aussi culturelles, qui ont besoin en fait de solutions, notamment à des problématiques autour de la muséographie,
autour de sensibilisation, prévention ou formation en interne au sein des structures. Ça peut être aussi la présentation de nouvelles formes de jeux vidéo aussi. Donc voilà, c'est pour ce collège est vraiment là pour représenter pas les studios qui créent des jeux pour le grand public, ça il y a un autre collège pour ça, mais plutôt des studios qui vont à faire avec d'autres clients plus professionnels. Alors, tu parles beaucoup de studios. Alors, ça veut dire on ne prend pas forcément que la partie. Enfin, c'est pas que des studios en pro qui peuvent aujourd'hui rejoindre cette communauté. Ça va être n'importe quel pro. C'est-à-dire, j'ai une entreprise. Je donne un exemple dans le BTP, mais je m'intéresse à la culture jeux vidéo. Je pense pouvoir faire un apport dans cette culture. Je peux rejoindre éventuellement ce collège. Dans le Si on parle de B2B, pour moi, ça reste des entreprises qui communiquent avec des entreprises. Donc, tu vois, oui. La question est et là, mais en fait, c'est d'abord la première entreprise doit être une entreprise qui, en tout cas, est sur le jeu vidéo. Voilà, c'est ça. En tout cas, qui a un code NAF qui correspond à ces questions-là. D'accord. Et après, les clients finaux, donc d'autres entreprises, peuvent être le BTP, par exemple. Ok. Voilà, le BTP qui dit, voilà, moi j'ai envie d'avoir une solution pour sensibiliser mes clients, mes ouvriers, mes salariés, sur des questions de formation, sensibilisation, je ne sais pas, ça peut être comment mettre les EPI, comment... c'est des questions que je... Alors comment va surtout se passer cette mise en relation ? Thibaut l'a très bien dit, dans un premier temps, ça va être rassembler en fait toutes ces entreprises, faire des collèges, et cette mise en relation, en fait, c'est déjà le fait de fédérer et de rassembler, en fait, va être un premier guichet, une première vitrine pour toutes ces entreprises. Donc après, le SGC n'a pas vocation pour faire de la prospection pour ses propres entreprises. Oui, d'accord. Okay. Donc, on rappelle encore une fois que SGC, ça reste quand même encore une association. Voilà. Et ça peut être aussi des échanges de pratiques, c'est-à-dire comment les entreprises qui créent ou des prestations de services de jeu, comment elles peuvent échanger entre elles aussi sur, nous on a telle problématique, on travaille de telle façon, etc. Ça peut être aussi des échanges aussi professionnels de jeux vidéo sur comment répondre à des problématiques, donc, comme je disais, sur de la sensibilisation, de la muséographie ou de l'artistique. On le rappelle, il y a énormément de studios strasbourgeois qui, malgré tout, restent dans l'ombre aujourd'hui, qui sont chez eux à attendre qu'il y ait peut-être un Strasbourg Games Community qui se crée, parce qu'on a envie, comme dit, encore une fois, de mettre un petit peu tous ces gens-là à disposition de tous aussi. Ça va être ça un peu le but de l'association. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme message justement ? Alors j'en connais quelques-uns, j'en connais plein, tu sais toi aussi tu en connais plein. Différents petits studios à Strasbourg qui aujourd'hui veulent se mettre en avant. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'en discuter ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que tu préfères faire ça en off ? Est-ce qu'ils doivent te contacter en direct ? D'accord. Comment ? C'est contacter SGC en fait. C'est déjà se définir, professionnel du jeu vidéo, contacter SGC et déjà faire un premier échange en off. On a notamment Discord. Après, on peut se rencontrer aussi. Moi, je sais que personnellement, grâce à SGC, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont dans le même secteur que moi, qui est dans l'animation de jeux vidéo artistiques et sensibilisation. Et donc avec eux, je les ai vus sur le Discord, j'ai fait il semblerait qu'on fasse à peu près la même chose, et je les ai rencontrés, je suis allé les voir sur leur lieu de travail, on a discuté, on a dit comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites vous, moi j'ai expliqué qu'est-ce que je faisais, donc je pense que dans un premier temps, les échanges vraiment physiques, se voir et vraiment montrer comment on travaille est primordial, et notamment dans ce collège. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et donc voilà, j'avais rencontré Animeco de comment eux ils faisaient de la sensibilisation en fait de jeux vidéo auprès des périscolaires. Voilà, comme quoi. Hein. Voilà, parce que moi mon activité c'est un label de jeux vidéo, un label artistique qui s'appelle Random Bazar, et donc nous notre objectif c'est de pouvoir distribuer des jeux vidéo qui sortent du carcan habituel, c'est-à-dire qui vont être tantôt expérimentaux, tantôt artistiques, et qui vont se présenter en événementiel et notamment en institutions culturelles comme des festivals ou les périscolaires ou encore les bibliothèques.
Ok, eh ben, merci Henri. Voilà, je vous remercie d'ailleurs tous les deux Avec plaisir. de nous avoir donné un petit peu un avant-goût de ce qu'on peut faire avec Strasbourg Games Community. On va accueillir tout de suite 2 autres intervenants. Bah oui, vous pensez bien qu'il y a énormément de collèges disponibles dans Strasbourg Games Community. Je vais demander à Nina et à Thibaut de nous rejoindre sur le plateau. Merci à vous messieurs. Merci et puis beaucoup. on se revoit de toute façon dans tous les cas de figure Et tout à bon l'heure. salon. Merci, Très bon merci, salon. ça va aller. C'est bien gentil de votre part. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct sur Start2Play. Vous nous voyez sur Twitch, sur Facebook Live, sur les réseaux sociaux. On est là partout. Voilà, donc voilà, il s'installe. Faites comme chez vous. Toi, tu es déjà chez toi. Il a déjà marqué sa place. Voilà, c'est pour moi, toi. Ok, parfait. Salut Nina, comment tu vas ? Ça va bien, merci Nicolas. Super. Bon nickel. Alors, du coup, vous représentez donc 2 collèges autres que ce qu'on a pu voir justement, donc le B2B et l'e-sport. Ah oui, en priorité, Nina, tu penses bien, parce que toi, on t'a déjà un petit peu vu. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu nous parleras un peu plus tard. Ouais, exactement. Nina, donc tu as aussi rejoint donc Strasbourg Games Community. Tu partages aussi un collège avec nous. Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, je représente le collège formation et école, donc à D'accord. Strasbourg. Donc ça ressemble à différents intervenants. Que ce soit des intervenants qui travaillent dans des écoles de formation supérieure ou alors qui font de la formation aussi au collège, ce qui va se développer de plus en plus, ou même au lycée. Et donc dans ce collège, voilà, on essaie de voir pour se rassembler aussi sur des événements qui peuvent être à portée des étudiants, parce qu'il y en a beaucoup, de plus en plus à Strasbourg, des écoles qui s'ouvrent dans ce domaine. Et donc c'est l'idée, encore une fois, de rassembler tous ces acteurs et voir un peu ce qu'on peut faire ensemble, plutôt que d'être isolés chacun de son côté. Ouais, alors on rappelle juste aussi un petit peu ton métier. Oui, c'est quand ça. même. Oui. C'est un petit peu ce que tu fais, donc c'est pour ça que tu as décidé donc, de rejoindre Strasbourg Games Community, c'est justement de pouvoir s'approcher un petit peu du système scolaire. Oui, c'est ça. Alors moi, de formation, je fais de la direction artistique, donc je suis créateur Ok. designer. Au cours de ma formation, je me suis spécialisée dans le design interactif. Donc c'est assez large et ça porte aussi beaucoup sur le jeu vidéo. Du coup, l'interaction, on est quand même à fond dedans. Bien sûr. Et puis, petit à petit, je me suis de plus en plus tournée vers ces thématiques. Et là, j'interviens maintenant dans les écoles, dont IRTUB, qui est une école de base vraiment sur la création digitale, numérique, et qui propose des cursus pour travailler après vraiment dans le 100% jeu vidéo. Donc c'est une formation un peu, ça peut paraître étrange, on n'a peut-être pas l'habitude de voir ça, mais on va faire du dessin académique en fait, on va apprendre à dessiner, on va faire la perspective du modèle vivant. Donc c'est vrai que des fois les étudiants qui veulent faire des jeux vidéo, ils se disent mais pourquoi je dessine toute la journée ? Pourtant, c'est une branche qui est hyper intéressante et très active dans le jeu vidéo. C'est ça, et en fait c'est des métiers, on ne se rend pas compte à quel point, je pense, dans le jeu vidéo, il y a des métiers différents et des champs de compétences énormes. Ouais. Et donc voilà, ça c'est avec IRTUB, on forme à ces métiers plus de direction artistique, créatif dans le jeu vidéo. Et puis il y a l'école XP School qui, elle, s'occupe plutôt de la gestion des événements, donc e-sport, gaming, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, qui sont en train d'exploser aussi, donc former des futures personnes qui vont organiser tous ces événements aussi. On rappelle juste quand même que ces écoles-là sont quand même sur Strasbourg aussi. Tout à fait. Voilà, donc pour les gens qui pensaient qu'il n'y avait pas de possibilité d'apprendre ces métiers-là sur Strasbourg, détrompez-vous, ça fait des années qu'elles sont en place, ça fait un petit bout de temps qu'elles sont là, donc n'hésitez pas à vous renseigner ou même directement te contacter par exemple en direct via le Discord de... Oui, complètement. Et ça, c'est encore une fois 2 écoles dans lesquelles Oui. moi j'interviens, mais ça fait partie d'un écosystème beaucoup plus large à Strasbourg et c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Avant, c'était des écoles de création digitale qui avaient des petites filières de jeux vidéo et donc c'était par là qu'on arrivait à la fin de travailler dans le jeu vidéo et maintenant on a carrément des branches. Des bachelors qui se créent et qui sont essentiellement que de la formation pour faire du jeu vidéo et travailler dedans. Donc ça montre bien quand même que c'est un milieu qui se développe énormément. Et si ça ouvre à Strasbourg, c'est qu'il y a un potentiel énorme aussi. On rappelle aussi qu'il y a même d'autres écoles comme l'Udus Academy qui existent à Strasbourg, donc qui sont aussi spécialisées. Beaucoup d'étudiants sortent de cette école avec un travail aussi bien sur le plateau par exemple, donc clairement un pied dans l'événementiel et en plus dans le jeu vidéo. C'est ça. Voilà. C'était un peu l'exemple que je vais te donner parce qu'on bosse tout le temps avec eux, donc grosso modo, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que, encore une fois, pour en revenir à ces métiers, c'est des domaines d'expertise qui sont hyper pointus aussi. Quand on fait du jeu vidéo, on s'imagine peut-être qu'il y a un gars qui arrive avec une idée, puis après, il y a plein de développeurs qui développent, mais c'est un processus beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, c'est beaucoup plus long. Et c'est vrai que parfois, on a des jeunes étudiants après le lycée qui ont une idée de ce que c'est le jeu vidéo, qui voudraient se lancer dedans.
Et heureusement, maintenant, il existe des vraies formations aussi et c'est mieux pour eux, c'est mieux encadré parce qu'on arrive moins à se dire ah oui, non, en fait, c'était pas du tout ce que je m'imaginais. Et donc là, c'est bien, on organise des événements avec eux, ils créent des prototypes de jeux vidéo, ils sont vraiment dedans, quoi. Ils créent de la matière. On fait plein d'événements justement avec des professionnels sur Strasbourg. C'est l'idée aussi des SGC, c'est ça. C'est dire que les étudiants, c'est bien si voilà, ils s'exposent un petit peu au public, qu'il y ait des événements auxquels ils peuvent participer pour voir un peu ce que c'est le milieu du jeu vidéo, comment on travaille dedans. Ouais. Et les intervenants de ces écoles sont souvent des professionnels, donc ils font part aussi de leur expérience. Et donc ça, c'est hyper enrichissant pour des étudiants maintenant. C'est vrai que c'est quand même moins compliqué d'arriver à travailler dans le milieu. Tu parles, je me permets de te couper juste 30 secondes, parce que tu parles beaucoup d'étudiants, mais là j'ai une question du web qui vient d'arriver. Est-ce que c'est ouvert à d'autres personnes que les étudiants? Est-ce qu'on a une possibilité de faire une reconversion dans ces milieux-là, sans être étudiant entre guillemets? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que souvent on a des passerelles quand même qui se font. Alors il faut savoir que les écoles, en tout cas dans lesquelles je travaille, elles viennent d'ouvrir il y a quelques années. Donc disons que si on voudrait rentrer tout de suite en 4e année, c'est pas possible parce que la 4e n'existe pas encore en tant que telle. Mais il y a des passerelles qui se font effectivement. C'est la seule critère qu'il faut avoir, c'est avoir eu son bac à un moment ou un autre. Si son bac, on l'a eu il y a quelques années, c'est pas du tout un problème. Et il y a souvent des gens qui font des reconversions, effectivement. C'est des formations qui, bon, là, actuellement, sont plus post-bac, donc on a plutôt des étudiants qui sortent du lycée. Mais ça arrive aussi très souvent que ce soit des gens qui viennent. C'est des formations privées, donc elles sont ouvertes au public assez Donc large. moi aujourd'hui qui suis commercial, si demain je décide de tout plaquer et de bosser dans ce milieu, je peux le faire sans Et problème. je serais ravie de t'avoir en cours. Je ne suis pas si sûr que ça. Non. Non, oui, non, tout à fait, c'est possible. Donc ça reste effectivement possible. Donc j'espère qu'on a pu répondre à votre question sur le web. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer plein de questions. On a des intervenants qui seront là tout le week-end donc, pour pouvoir discuter avec vous et échanger comme ces personnes-là font là en direct avec nous. On a vos questions, on les lit et puis on essaie d'y répondre tous ensemble. Voilà. Est-ce que tu as terminé avec ton collège ou tu as encore plein de choses à raconter? Je vais m'arrêter un moment quand même. Eh bien, écoute, parfait, pas de souci. Merci Nina. Beaucoup. On va tout de suite donner la main. Vous le connaissez maintenant parce qu'il était déjà là pour présenter donc Strasbourg Games Community. C'est Thibaut qui a. Alors toi aussi, tu as un très 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 long parcours dans le jeu vidéo. Alors, pas si long que ça du tout, mais pour l'instant il est encore assez court, mais par contre j'ai un parcours assez particulier. Donc Nisha, comme tu le disais, si tu as envie de passer de commercial ou du marketing vers le jeu vidéo, c'est possible. Moi avant de faire du jeu vidéo, j'étais cuisinier et je n'ai pas fait d'école en fait, je n'ai pas eu les moyens du coup de faire d'études spécialisées, parce que les études dans le jeu vidéo quand même sont assez chères, même s'il y a des bonnes écoles. Et donc du coup je suis passé directement, ce qui n'est pas forcément le truc à faire, je le dis tout de suite, je suis passé directement à la création de studio pour essayer de créer du coup mon propre jeu, enfin d'abord créer une entreprise, recruter des gens et ensuite essayer de vraiment créer un jeu qui allait marcher. Donc ça c'était il y a quelques années, l'entreprise s'appelait Yumtech. Alors on voit justement des images en direct de protocoles que vous avez développé avec Yumtech. Exactement, donc c'est un fast FPS qu'on a essayé de développer pendant quelques années. Le projet actuellement est encore en cours, il est un peu en stand-by parce que malheureusement avec Yumtech c'est un projet qui coûtait vraiment cher et on a eu du mal à le finaliser. Donc l'entreprise a fermé ses portes malheureusement au début d'année, mais après on a acquis énormément d'expérience et c'était vraiment le but principal de la manœuvre d'ailleurs avant de faire un jeu qui marche, c'était vraiment d'acquérir de l'expérience. Donc moi je vais essayer quand même de peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, de dire que le jeu vidéo est quand même un milieu très difficile. On peut en faire son métier, hein, c'est largement possible, mais il faut s'attendre à vraiment travailler dur et en fait il faut s'attendre aussi à échouer parfois dans nos parcours de vie. Des jeux qui sortent et qui ne marchent pas, il y en a vraiment des milliers. Il y a beaucoup plus de jeux qui ne marchent pas que de jeux qui marchent. Et en fait, si vous faites un premier jeu, il y a à peu près 9 chances sur 10, voire 99% de chances qu'il ne marche pas, mais ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que faire un jeu, c'est une énorme aventure humaine, technique aussi, et en fait, vous allez apprendre plein de compétences, plein de connaissances, et vous allez évoluer comme ça au fil des années. Donc voilà, il faut juste s'attendre, pas avoir de grandes expectatives sur l'avenir, et s'attendre à ce que ça soit dur, quoi, tout simplement. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme chaque lancement d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux lancer ta boîte, tu peux la créer, mais par contre, tu n'es jamais sûr de demain. Donc en fait, le jeu vidéo, ça reste encore plus
Si tu arrives à le développer avec une passion, c'est cool, Ouais. machin, mais il faut vraiment se dire que demain, tu peux être présent, tu peux avoir lancé un jeu. On l'a vu tout à l'heure avec des images de Protocore, qui est vraiment un fast FPS de dingue, j'ai pu le tester. Malheureusement, pour des questions de budget, vous n'avez pas pu arriver au bout de ce projet, il faut s'y attendre. Et donc ça, c'est cool de bosser dans le jeu vidéo, mais il faut toujours avoir dans l'esprit que on ne sait pas vers quoi, comme chaque métier en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, complètement. Après, moi, heureusement, ce projet m'a du coup donné l'expérience et les compétences nécessaires pour me propulser vraiment dans l'industrie. Donc aujourd'hui, je suis employé par un studio strasbourgeois qui s'appelle Ernestine. On a sorti un jeu récemment qui s'appelle Une intéressante épopée de Monsieur Pape qu'on peut retrouver sur Steam. Et donc voilà, le fait de aussi concrétiser après toutes ces années d'efforts et tout ça, quand même la sortie d'un jeu, eh bien c'est vraiment une grande réussite pour moi. Et en fait, finalement, ce parcours m'a coûté aussi cher, voire plus cher que faire des études. Mais donc du coup, c'est pour ça, c'est pas forcément le parcours à suivre. Mais en tout cas, si vous n'avez pas forcément les moyens de faire des études, surtout ne vous découragez pas parce que c'est surtout le travail personnel qui est très important dans le jeu vidéo. Et moi, je vous encouragerais même à peut-être faire des études généralistes, pas forcément orientées jeux vidéo, mais ça après c'est mon point de vue, hein, chacun a le sien. Des études généralistes pour pouvoir vraiment avoir des compétences, un panel de compétences qui vous permet aussi à certains moments où vous n'arrivez pas forcément à vivre du jeu vidéo parce que comme dit c'est compliqué, de pouvoir se reconvertir, faire une pause, essayer d'apprendre, de travailler ses compétences dans d'autres domaines, etc. Le jeu vidéo c'est un domaine qui a tellement qui a besoin de tellement de compétences différentes, que ce soit du coup dans le graphisme, direction artistique, dans la programmation technique, dans tout ce qui est son, donc son, image, machin, truc. Et on a aussi tout un panel qui est assez peu, on va dire, reconnu souvent, et on ne se l'imagine pas forcément, mais c'est vraiment un pan très très important du jeu vidéo, c'est aussi le marketing. C'est ce que j'ai justement... c'est et aussi ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire essayer de manager les équipes, trouver de l'argent, un peu comme ce qu'on a dans le cinéma, les producteurs dans le cinéma, etc. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, parce que justement, avec, quand on s'est connus sur le studio Yumtech, c'était un peu tu étais un peu le leader de cette équipe, donc tu faisais du management, tu as fait aussi une partie communication, après tu as délégué via une CM à l'époque. Ouais. C'est pareil, c'est des métiers que on se dit qu'on n'a pas forcément une place. Je suis désolé, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans le jeu vidéo, un commercial, il faut. Le management, il en faut, exactement. La communication, parce que c'est vrai qu'on le met de côté, parce qu'il y a toujours ce côté, oui, voilà, on a créé un jeu vidéo, mais une fois que tu l'as créé, qui va le vendre, comment on va faire et comment le mettre en avant. Et ça, on se pose pas forcément les bonnes questions. C'est ça. Et c'est presque une partie qui est presque aussi importante, enfin, voire plus importante finalement que la création en elle-même, parce que si vous créez un jeu, c'est très très bien déjà, mais vous n'arriverez pas forcément à vendre, c'est très très difficile de le vendre. Et donc du coup, il faut avoir cette expérience de ce côté-là, effectivement, du côté marketing, qu'on a trop tendance à négliger parfois. C'est vrai, ça c'est, on le voit de plus en plus. Moi, qui effectivement dans la partie commerce, tu le vois de plus en plus. Il y a plein de studios qui font des recherches sur des postes de commerciaux, de CM, donc community manager, donc pour faire la promotion du jeu vidéo sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que le créer, c'est cool, mais une fois que tu as ton produit fini, qu'est-ce que tu en fais et à qui tu vas en parler? Et c'est là où il va falloir avoir des nouveaux métiers qui se liguent avec ça. C'est le marketing, c'est le commerce, c'est comment placer ton jeu, à qui tu vas le vendre, à qui tu vas le distribuer. C'est dommage, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Oui, complètement. Et surtout, ne vous dites pas que vous serez capable de tout faire. Je pense qu'il faut vraiment se spécialiser dans un domaine. Si vous préférez des domaines techniques ou artistiques, spécialisez-vous dans ces domaines. Et justement, après, rencontrer des gens. Vous ne pourrez pas sortir un jeu tout seul. Rencontrer des gens via, par exemple, des associations comme SGC. Par exemple, pour le citer que. Si vous êtes dans d'autres régions de France, il y a plein d'autres associations comme ça qui vont vous permettre de rencontrer des gens et puis d'avoir des compétences que vous n'avez pas forcément, qui viennent renforcer votre projet. Et surtout, ne vous dites pas que vous pourrez sortir un jeu tout seul en faisant à la fois la création, à la fois le marketing et tout ça. Ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Et tu en parles en connaissance de cause. Ah oui, complètement. Clairement. Et pas que moi, enfin, je connais plein de gens. C'est parce que tu es sur le plateau et que tu es dans mon champ de vision. Oui, du coup, j'en profite. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui s'est déjà lancé et qui, malheureusement, a connu l'échec.
C'est la norme, c'est ça qu'il faut se dire. Et encore une fois, j'insiste, c'est la norme, mais ce n'est pas grave. On se rebondit, on se relève, on fait d'autres projets. Et il y a plein de moyens de rebondir dans le jeu vidéo, vu il y a des compétences qu'on peut acquérir. Et comme on a vu là, à travers les invités qu'il y a sur ce plateau, il y a plein de domaines en fait, dans le jeu vidéo. Il n'y a pas juste la création de jeux en tant que tel, mais il y a aussi les formations. Bien sûr. Il y a aussi du coup le B2B. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois. Il y a beaucoup de studios qui se financent par le B2B, c'est-à-dire de développer vraiment des applications, plein de choses, des services, et les vendre à des entreprises. C'est quelque chose qui est plus lucratif que créer des jeux, peut-être un peu moins, ça vend un peu moins du rêve, etc. Mais on peut aussi, quand on lance un studio, s'orienter vers ça pour finalement un peu gagner sa croûte, et à la fois créer un jeu à côté. C'est quelque chose qui est assez simple. Donc voilà, il y a plein de panels de compétences et de débouchés différents à Strasbourg comme ailleurs. Et donc du coup, il ne faut pas perdre de vue en fait les différents secteurs du jeu vidéo et pas avoir les œillères planquées sur je vais créer mon jeu, je vais le lancer sur Steam et ça va marcher. Ok, et ben je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, je vous rappelle aussi qu'on n'a pas forcément abordé toutes les possibilités du jeu vidéo. Non. Là, ça fait, il y en a encore énormément. On n'a pas parlé de la presse, par exemple, aujourd'hui. Il faut former des journalistes, des blogueurs, des streamers, des choses comme Les ça. médias, Exactement. Pareil, que vous pouvez l'animation. retrouver directement grâce à Strasbourg Games Committee dans quelques jours sur le Discord qui sera ouvert. On pourra vous retrouver sur Facebook, sur quasiment tous les réseaux sociaux. Je pense que tu vas un petit peu nous épauler là-dessus. Pareil que c'est un petit peu ton métier. Ah, il paraît community management, je crois que j'en fais un peu. Je crois que tu en fais un petit peu, exactement. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette conférence, à cet échange. C'est vraiment cool en tout cas. J'espère que vous, derrière votre écran, ça vous a donné envie de continuer ou d'espérer ou même de venir travailler dans le jeu vidéo. En tout cas, c'était une belle opportunité là, de pouvoir discuter avec Si vous. je peux rajouter un tout petit dernier truc. Le moment instant pub. Si on veut. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste. Donc là, la conférence est assez courte finalement, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc si vous avez envie de venir parler avec nous, de continuer la conférence, justement, la taverne va s'ouvrir. Nous, on a juste à prendre nos petits vélos, rentrer chez nous, setup le truc, et on ouvre la taverne. Et vous pourrez nous retrouver justement sur la taverne pour continuer à discuter de ce sujet ou d'autres et venir nous rencontrer. Voilà, prendre des e-apéros avec vous et, Voilà, et discuter exactement. un petit peu de jeux vidéo. Donc on vous Exactement. rappelle que la taverne ouvre dans quelques instants via Discord. Donc en tout cas, merci à vous de Merci tout ce beaucoup. boulot et à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci.